Merci Seigneur pour grâce, merci pour bonté, merci pour miséricorde. Moi salue nous dans le nom précieux de Jésus. Et maintenant, nous venons pour nous capables de parler d'un sujet encore qui est vraiment belle et qui nous demande pour prendre soin, pour tendre sujet ça avec soin, pour faire des analyses ou bien commenter le sujet ça parce que c'est ça vraiment belle. Et je crois, si vous suivez, vous avez capable de réaliser des changements qui vous capable de porter dans la vie. Comme le sujet a dit, qu'est-ce que sujet ça? C'est prépare ta vieillesse. Prépare ta vieillesse. Mon cœur, sujet ça concerne tout le monde, ou même qui jeune. Et nous prenons pour des conseils pour connaître qui ça on doit faire, comment on doit agir, quel comportement qu'on doit gagner pendant que jeune, pour demain, pour ne pas regretter. Nous allons suivre avec nous. Sujet ça qui est vraiment important, qui se prépare ta vieillesse. Nous allons faire une lecture pour vous, c'est dans l'épître de Paul à Timothée, et chapitre 2, verset 3. Chapitre 2 Timothée, chapitre 3, verset 14, qui va dire 3. Demeure dans les choses que tu as apprises et reconnus certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous disons, bon Dieu, en pile merci pour ça. Nous pourrons parler sur le sujet ça qui concerne nous tous, surtout nous-mêmes qui jeunes, qui concerne nous tous. Ce sujet c'est prépare ta vieillesse. C'est deux mots qui forment dans ce sujet. C'est prépare et puis vieillesse. Nous gagnons que dans prépare, c'est apprêtre, disposer, mettre une chose dans l'état convenable à l'usage auquel on l'a destiné. C'est soumettre un malade ou à un certain régime en vue d'une opération. C'est préparer un malade qui pourra faire une opération. C'est apprêter, c'est disposer, mettre une chose à l'état convenable. C'est ça les préparations. C'est ça et leur préparer vie sous gen bagay que faut mettre qui prêt, gen bagay faut mettre disponible, gen bagay que déjà faut faire et depuis dans jeunesse sous pour vie sous pas reprocher. C'est méditer, disposer dans sa mémoire après réflexion. Nous prenons toujours dans préparation. Nous demandons pour suivre avec nous attentivement. Faire tout ce qu'il faut pour une opération, une œuvre. Faire tout ce qu'il faut pour une préparation, une œuvre. Il a préparé soigneusement son départ. Il fait toute préparation possible. Il fait tout ça qu'il doit faire d'avance. Il a préparé soigneusement son départ. Tout ça qu'elle doit faire, il fait. Les jours de départ l'arrivée, il n'y a pas de problème. Nous demandons que, pour nous très créatifs, il faut que nous fassions d'avance. Les jours arrivés, il faut que nous préparions. Les jours arrivés pour nous pas de problème. Parce que dans le monde, et même gens comme nous dit, ranger cabanon avant de dormir dans le géo. Le mot grec qui traduit ça, c'est etoimazo. C'est rendre prêt, faire les préparations nécessaires.
C'est rendre prêt, faire les préparations nécessaires. Moi, je dis, ça fait une ça, c'est parce que les hommes, des fois, ils sont un peu négligents. Mon ça que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas lui-même qui le fait. Il était à jouer, il était à passer temps dans le grain. Pourtant, les moments arrivés, les moments décisifs arrivés, il n'a pas compris ça pour le faire. Il sent qu'il est embarrassé parce qu'il n'est pas préparé d'avance. C'est prépare ta vieillesse. Nous disons vieillesse, c'est âge avancé. C'est âge avancé. Bâton de vieillesse. Expression bâton de vieillesse signifie que sont gens qui font business, qui travaillent pendant que jeune. Les fini que l'air qu'elles viennent arriver dans l'âge avancé, business sont utile. Sont gens qui t'ont préparé des enfants, qui t'ont investi dans petit. Attendez bien ça m'a dit. Qui t'ont investi dans petit. L'air venu vieux qu'on y a, venu pas capable encore, pas capable encore, les fini petit moun yo camper pour occuper de lui dans vieillesse. Ça fait ça, il te fait un investissement. La vieillesse est chagrine. Des fois, vieillesse ça compte pas un problème. Et nous parlons avec une citation ça qui dit si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, si jeune ne te connaît, si grand monde ne t'est capable. Si les jeunes avaient plus d'expérience et si les vieillards plus de force, si je n'ai plus d'expérience, si on te connaît et si vieillard est capable, ça fait dire que gen bagay pour prêt, soit pour préparer au début de jeune âge, c'est l'or une vieux pas capable encore. À 60 ans, à 70 ans, même l'on a une expérience, mais gen bagay qu'on pas faire parce que état physique ou pas répondre avec ça. Ça fait nous parler bien, nous dit prépare ta vieillesse. Pour la vieillesse encore, ces dernières périodes de la vie humaine, c'est les dernières périodes où de petits moun, ou jeunes, ou avancés en âge, qu'on a vieilli net, pas grand yon pral faire dans fin de la journée, dans vieillissement, pas grand on pral faire. Si vous pas préparer vieillesse, je ne dis c'est normal pour vieillesse vraiment difficile. Et c'est encore temps de la vie caractérisée par un ralentissement des activités. Et que son temps dans la vie, on peut ralentir dans toute activité. On ne peut pas travailler encore, on ne peut pas avoir force pour faire certaines choses parce que vieillesse a attaqué. Et que les gens viennent attaquer très fort. Même les gens dans l'âge, mais au marché, mais c'est chita ou chita en côté. Si on ne pas fait des préparatifs, eh bien, vieillesse car vraiment difficile pour eux. Avoir une vieillesse triste, avoir une vieillesse heureuse, ça va dépendre comment on est dans la jeunesse et qui vieillesse qu'on gagne. J'aime moins vieillesse, c'est comme ça, moi te ou y est dans la jeunesse. Ces gens qui sont dans la jeunesse, c'est comme ça vieillesse paraît. Si vous avez passé une bonne jeunesse, vous avez préparé, vous avez travaillé, et bien c'est comme ça, dans la vieillesse, tout le monde a quoi ça. Et si vous avez passé dans la jeunesse, ou dans l'alcool, dans la drogue, dans le fait des gars, dans le fait cela, c'est normal pour vieillesse aussi triste. Qu'est-ce que ça nous va dire? Si nous parlons de préparation de la vieillesse, nous avons dit ça. Comment prépare ta vieillesse? Comment on est capable de préparer la vieillesse? Il y a 4 choses essentielles pour la préparation de la vieillesse. 4 choses essentielles. Pour un monde qui a une bonne vieillesse, il y a 4 bagages de la vie pour faire. Et ça fait nous demander pour nous suivre ça avec nous, qui est vraiment important ou même qui jeune. Il y a 4 choses essentielles dans la vie pour faire pour nos jeunes, si vous voulez une vieillesse qui est heureuse. Qui ça oui? C'est préparation au niveau académique. 2. Préparation au niveau professionnel. 3. Préparation au niveau économique. Préparation au niveau spirituel. C'est pour aller à l'école. L'âge pour aller à l'école. C'est pour apprendre des choses. L'âge pour apprendre. Et c'est pour économiser l'argent. Après ça, l'autre préparation, c'est préparer d'une manière spirituelle.
C'est 4 points forts. C'est 4 points de mettre en application sur ta regain ça une vieillesse heureuse, une bonne vieillesse sur la terre. Académie, premièrement. C'est-à-dire que professionnel, selon Acte 18, verset 3, Matthieu 13, verset 55. Nous ne pouvons pas lire verset pour mais nous pas. Selon Acte 18, verset 3, l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 13, verset 55. Luc, qui est l'auteur de l'évangile de Luc et des Actes des Apôtres, était un médecin. Selon Colossiens 4, verset 14. Il dit que Luc c'est un médecin que lui. Et depuis nous un médecin, ce n'est pas un docteur en théologie, non. C'est un monde qui te apprendre. Il sacré les dons ministériels, c'est docteur, non. C'est apprendre. Luc était un médecin qui t'a soigné le monde. Et qu'il était apprendre des choses. Je ne dis à nous, ouais, jeunes, et à courir profession. Yo pas voulu apprendre. Maman ne pas apprendre. Comment faire travail, qui ça va devenir demain. Comment vivre soit pied. Et parce que vous avez besoin d'argent pour vivre. Selon Colossiens verset 4, vous allez Luc lui-même qui était le serviteur de Dieu, mais il était apprendre des choses et il était travail et tout. Selon l'économie, Josué 1er, verset 8, qui va dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, méditez le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Enseignement ça on a baou, que ce livre de la loi. Enseignement ça on a baou, que au pas jamais sorti. Ne se loin point de ta bouche. Méditez le jour et nuit. Ou enseignement ça, son enseignement on t'a méditer. Regardez encore. Parce que faut qu'on capable de responsabilité pendant jeune pour apprendre des choses et pour vieillir sous. Pas passer dans tété, dans grimace pour nous capables d'expression ça. Parce que quand il y a des gens qui jeune, qui vieux, si vous parlez même pas, vous pas qu'à acheter médicaments, vous pas qu'à l'hôpital, vous pas un petit pour venir prendre, ou vous n'avez mal cité, vous pas qu'à mettre rad sur vous. C'est parce que vous pas préparé dès sa jeunesse. Dans 3 Jean verset 2, il va dire bien-aimé, j'espère que tu prospères à tous égards. Sois en bonne santé. Et comme prospère l'état de ton âme. Moi, je souhaite que nous prospérions dans toutes choses. Même gens n'aiment nous prospérer. Et que même gens, ouais, qu'on capable plus dans l'évangile. Nous souhaitons prospérer sur la terre. Il faut avoir des biens. Il faut avoir des préparations économiques. Préparation professionnelle. Préparation académique. Il faut aller à l'école. Il faut apprendre. Il faut économiser. Et dans le livre d'Ecclésiaste 10, verset 19, il peut dire l'argent répond à tout. Tout ce que sur la terre, c'est l'argent pour acheter. Ou pas qu'à remplir pour aller dans la maquette là. Là, au fin, prend bagaille pour remplir pour que vous sortiez. Non, il n'y a pas arrêté. Il faut avoir l'argent pour payer. Serviteur bon Dieu, servir avec l'argent. Il faut que nous voyons l'école pour apprendre demain pour devenir quelque chose. Non seulement il y a des hommes de Dieu puissants, mais il y a bien l'argent tout. Il ne faut pas vendre l'évangile pour l'argent. Il ne faut pas dérouter parce qu'il y a une économie. Ce sont des professionnels préparés pour ça. Même les n'a fait l'évangile. Mais il faut que nous préparer. Préparer petit nous pour demain. Préparer famille nous. Préparer tête nous. Apprendre des professions à l'école. Préparer, chercher moyen, économie. Économiser l'argent nous. Parce que bonjour qui a fini, nous ne pouvons pas travailler encore. Dernière préparation que nous parlons de préparation spirituelle. Il le mentionne lui-même en disant, je suis juif, né à Tarse, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. Et Paul pratique
moi né dans ville ça, moi juif, moi né à Tas. Mais moi apprendre au pied de Gamaliel. C'est-à-dire que et même les ou gagner autant homme de Dieu, que ça relève qui va supposé apprendre. Gamaliel c'est un professeur que Paul te gagné. Il te apprendre. Même au niveau spirituel, je dis à nous, nous parler apprendre, nous parler former. Même dans l'évangile, on a couru pour formation. Nous parler chita, nous parler apprendre. Et dans 2 Timothée 2, il va dire, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup, de témoins, confie-les à des hommes fidèles. Paul va dire à Timothée que ça ou te apprendre de moi, ça qui me t'instruit. Parce que Gamaliel instruit Paul, et puis Paul instruit Timothée. Je dis à nous parler de chita dans pied leader pour lui apprendre, pour lui montrer des choses. Oui, même là dans l'évangile, il faut apprendre. Il faut apprendre sur les puissants, sur les vieillesses qui comme des dit ça, qui vraiment est recommandé sur le monde, suivre tant de langage, il faut qu'on apprenne. Paul dit ça, ouais, montre un témoin, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables. Il faut qu'on apprenne pour capable, je dis, il faut qu'on apprenne. Et l'enseigner aussi à d'autres. C'est le monde qui apprend aujourd'hui qui enseigne demain. Je dis à quoi tout le monde a couru pour ça que l'apprentissage. Je ne veux pas aller à l'école. Je ne veux pas aller apprendre des professions. Je ne veux pas aller économiser tout corps. C'est pour aller dans débauche la chair. C'est pour vivre dans la saleté. C'est pour dépenser comme si et c'est pas rien ça. Même dans le niveau spirituel, nous ne pouvons pas aller chita pour apprendre. Et dans Acte 18, verset 24 à 28, nous prenons femme ça qui est Priscille, qui t'a aidé le grand Apollos. Le grand Apollos. Et c'est comme ça parce qu'on t'a appris. Et après-midi, nous étions là avec vous. Sujet assez. Prépare ta vieillesse. S'ouvre le vieillesse favorable. Une vieillesse qui patrice. Une vieillesse qui est heureuse. Une quatre bagages fait. Faut apprendre au niveau académique. Faut à l'école. Faut apprendre au niveau professionnel. Faut gérer l'économie. Et faut au niveau spirituel élevé. Prépare ta vieillesse. Que bon Dieu bénisse. Amen.